10 mots français que vous connaissez déjà, que vous pourrez utiliser pour parler en anglais. Et non seulement parler en anglais, mais paraître comme si vous maîtrisez la langue anglaise. Le premier mot, c'est to commence. Et bien sûr, ça veut dire commencer. Alors, généralement, tout le monde dit to start something, mais quand tu dis to commence, tu donnes vraiment l'impression que tu parles un anglais très soutenu. Donc, tu pourrais dire, par exemple, should I commence this work right now? Ou alors, tu dirais, the show will commence by the speech of the director. Will commence. Le deuxième mot, c'est feeble, comme faible. Alors, feeble veut dire very weak. Généralement, pour dire faible, on dit weak, mais quand quelqu'un est vraiment very weak, très très faible, on dit he is feeble. Feeble. Donc, je pourrais dire par exemple, I can't come tonight because I feel like I'm really feeble. Toujours dans le même cadre, on dit fatigue. Fatigue, ça veut dire la fatigue. Sauf que tu vas pas juste le dire dans n'importe quel contexte, mais c'est vraiment quand c'est une fatigue qui est intense, tu dirais I feel like really strong fatigue. Like, I have a very strong fatigue. Le troisième mot, c'est bizarre. This is something really bizarre, comme bizarre. Sauf que, alors normalement dans l'anglais courant, on dirait weird. Something weird, mais quand c'est too weird, on dirait it's bizarre. It's this is really bizarre. Tu n'as pas compris cette expression? This is really bizarre. Un autre mot, c'est perplex. Ça veut dire perplexe. I was really perplexed. Normalement, ce qu'on dit en anglais, c'est confused. Mais quand c'est very confused, on dit perplex. This situation left me perplexed. Perplexe. Le prochain mot, c'est brief, comme bref. Alors, ça, c'est vraiment pour dire quelque chose qui est très, très courte. Donc, normalement, on dit short, pour dire bref, on dit short. Mais quand c'est very short, on dit very brief. Can I have you for a very brief moment, please? Ensuite, pour parler de quelque chose qui est très détaillé, on dit meticulous. Un peu comme méticuleux. Donc, quelqu'un qui est vraiment très méticuleux. On dit meticulous. Comme ce que ça veut dire, au fait, c'est detailed. Normalement, on dit detailed, mais quand c'est very detailed, on dit meticulous. You gave me a very meticulous report. Tu m'as donné un travail très détaillé, très méticuleux. Ensuite, le prochain mot qu'on utilise beaucoup en anglais et qui a un nom français, au fait, c'est entrepreneur. Normalement, pour dire un entrepreneur. Donc, pour parler justement de quelqu'un qui vient de commencer, par exemple, son entreprise, on dit « So, I will start a company and I will be an entrepreneur. » Entrepreneur. L'avant-dernier mot, c'est pour parler de surrounding, l'entourage. On dit entourage. Donc, avec l'accent anglais, entourage. So, par exemple, on pourrait dire When I was sick, my entourage helped me a lot. Mon environnement, donc les gens qui m'entourent, mon entourage. When I was sick, my entourage helped me a lot. Et enfin, ça c'est un mot français qu'on n'utilise que en anglais. C'est resume. Alors pour parler d'un CV, en français on dit un CV, en anglais on dit, enfin surtout en anglais, en Amérique du Nord, on dit a resume. On ne dit pas a CV, non, ça se dit pas, on dit a resume. So can I send you my resume? Please send me your resume with your cover letter. Donc resume. Resume, ça veut dire CV. Voilà, j'en ai fini maintenant avec les expressions auxquelles j'ai pensé, qui sont à la base françaises, donc d'origine de la langue française, mais qu'on utilise beaucoup en anglais, vraiment pour parler un langage qui est très très soutenu. Comme je vous dis, ce ne sont pas des expressions que vous allez entendre comme ça dans la rue, mais il est quand même très très conseillé de les utiliser dans vos conversations, parce que ça vous donne vraiment cet aspect de langage qui est très très soutenu, surtout dans le cadre professionnel. Maintenant, avant de quitter, je voudrais quand même partager avec vous des expressions dans le cadre de la nourriture, parce que tout le monde sait que j'aime beaucoup manger. Donc, je vais vous dire quand même quelques mots français qu'on utilise aussi dans la langue anglaise pour parler de nourriture. Alors, la première, c'est un croissant. On dit un croissant. Il n'y a pas d'équivalent en anglais, on dit juste un croissant. Un omelette. Il n'y a pas encore d'équivalent, on dit omelette. Un baguette. Encore une fois, quand tu vas acheter une baguette, que tu vas chez le boulanger, tu vas lui dire « Can I please have 2 baguettes and 1 croissant ?» Et enfin, on dit a buffet. Donc, on ne dit pas a buffet parce que le mot, normalement, il ne va pas se lire en anglais parce que c'est un mot français à la base. Donc, on va dire So, this restaurant has a buffet option. A buffet.
Enfin, quand tu veux souhaiter à quelqu'un un bon appétit, alors en anglais, on dit... il n'y a pas d'expression en anglais, on dit tout simplement bon appétit. Donc l'équivalent de bon appétit en anglais, c'est bon appétit. Et vous êtes sûr que vous êtes en train de parler en anglais, hein, je vous assure, ce n'est pas du français. Ce sont des expressions qui se disent aussi en anglais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes chers amis. N'oubliez pas, pour avoir de prochaines vidéos, thumbs up, subscribe et leave a comment. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!